Focus sur la monstration de l'artiste Marcin Dudek, Ultras Kraïna, qui regroupe un ensemble d'archives vidéo de ses performances. C'est dans la White Box du centre Wallonie-Bruxelles que sont installés sur socle 8 postes de télévision, typiques de la fin du dernier millénaire et qui dessinent un horizon composé des différents documents visuels proposés. Au travers de ses propres expériences de jeunes hooligans, supporters de l'équipe de football de Cracovie, l'artiste entend sonder des thèmes plus vastes, dont ceux du fonctionnement de la psyché humaine, de notre insatiable besoin d'appartenance, de faire communauté et de reconnaissance, et notre soif de hiérarchie. Les mécanismes selon lesquels des événements triviaux peuvent dégénérer en entraînant des conséquences majeures l'intéressent. Lors de chaque performance, l'artiste procède à un enregistrement vidéo de l'œuvre, enregistrement ensuite monté. On retrouve une même singulière iconographie et un même spectre chromatique dans chacune des vidéos. Des grenades fumigènes qui constituaient son arsenal de jeunesse surgissent systématiquement dans ces vidéos, sculptant l'espace et dispersant la foule, incitant à la confusion et au désir de fuir vers un territoire plus stable. La couleur orange, évoquant les liserés des vestes bombers portées par les membres des équipes de football de l'Est européen il y a encore quelques décennies. L'artiste déploie des faux-semblants de violence et d'actes de délinquance dans les rues, dérangeant les passants et perturbant la presque tranquillité urbaine. Il s'adresse agressivement parfois, directement ou indirectement à son public ou à lui-même. S'emparant de manière différente de l'espace public, certaines des performances dévoilées ont lieu dans des espaces d'exposition, devant un public dédié et presque averti. Cette transition d'environnement témoigne de ce que l'artiste a vécu. Dans la vidéo Wild de 2013, on observe l'artiste qui saute par-dessus une clôture qui semble symboliser le franchissement d'une frontière, un saut dans l'inconnu et le début d'un nouveau chapitre de travail, plus inconfortablement intime, au cours duquel l'outil artistique devient systématiquement argument de désamorçage de la violence. Ces vidéos assemblées donnent à appréhender la dynamique plus large qui entre en jeu pendant ces performances. Celle-ci incorpore le désir de perturbation, la sensation de violence latente et de panique, le mouvement de foule conséquent, jusqu'à provoquer la peur et la confusion qu'on peut ressentir dans le public. Elles tendent à démontrer en quoi la connivence entre des délicates questions socio-économiques et la psychologie individuelle et de groupe peut de facto amener à la consolidation d'une sorte de machine de violence bien huilée.